choses que tu fais sur la... Alléluia. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Lorsque nous étions dans une louange rafraîchissante, qui renouvelle, qui rafraîchit, qui fortifie, je me dis, lorsqu'on est dehors, on entre dans la maison de Dieu rempli de problèmes, de soucis, d'inquiétudes. Mais lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, nous devons tout laisser. Alléluia. Sachez que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons tout abandonner, tout laisser et nous laisser entraîner par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes, quand elles entrent dans la présence de Dieu ou dans la louange, elles se laissent entraîner facilement. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. C'est là où les chaînes se brisent. C'est là qu'il nous fortifie. C'est là qu'il nous guérit. Lorsqu'on chante qu'il est élevé, bien-aimé, chante qu'il est élevé au-dessus de toutes les difficultés que tu peux traverser. Alléluia. Quand il est élevé avec toi également. Au-dessus de la maladie, des difficultés, de la pauvreté, etc. Alléluia. Et tu peux t'enrouler par terre. Tu peux sauter, tu peux courir, tu peux t'asseoir. Parce que tu es enivré de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Les gens du monde, là, quand ils boivent, ils sont dépassés. Ils ne tiennent plus debout. Ils sont à gauche, à droite, ils peuvent tomber. Et lorsque nous sommes remplis de la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rester assis. C'est pas possible. C'est pas possible. La parole de Dieu et Dieu lui-même, sa présence nous fait du bien et nous délivre. Alléluia. Nous venons dans sa présence pour être toujours restaurés. Restaurés. Lorsque nous sortons, nous savons qu'il y a les challenges qui nous attendent, il y a les combats qui nous attendent, mais nous sommes déjà équipés, n'est-ce pas? Fortifiés, aiguisés. Nous avons reçu les armes. Lorsque nous sortons, nous combattons et nous sommes victorieux. Amen. Donc imaginez une personne qui a pleuré toute la semaine. Et quand elle vient à la présence de Dieu, le miracle de Dieu fait que cette personne peut chanter, peut crier, peut louer, peut danser. Qui peut faire ça? Dieu seul. Dieu seul. Qui peut enlever ton fardeau pour que tu te sentes léger, légère. Que tu puisses danser, chanter, jouer et sauter autant pour moi. Crier. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Alléluia. Mais lorsque nous manquons un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, imaginez tous les soucis que nous avons emmagasinés pendant la semaine. Nous ne sommes pas là présents pendant le culte. Nous embrassons une 2e semaine, nous sommes dans les soucis, les inquiétudes, et voilà le surménage, et voilà les difficultés. Mais le Seigneur dit, allez dans la maison du Seigneur. C'est là où se trouve la bénédiction. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour le pasteur, le couple pastoral, qui sont mes parents, pour le conseil presbytéral qui a permis que je sois là vraiment pour partager ces moments, la journée nationale de la traduction. Alléluia! Alléluia! Sans plus tarder, je vais commencer. Aujourd'hui, comme vous avez entendu, la louange, elle est un peu différente, non? On a chanté en langue. Alléluia, c'est beau de chanter en langue. C'est beau de chanter en langue. Donc, avant de commencer mon message, tu vas te retourner à gauche ou bien à droite. Aujourd'hui, tu ne vas pas saluer ton frère en français. Tu vas saluer ton frère en langue. Salue ton frère en langue et il va te dire comment tu dois répondre. Il te salue en langue, tu le salues aussi en langue. Faites-le chaleureusement. Parce que les langues, c'est Dieu qui nous a donné nos langues. Alléluia. Débrouillez-vous. Saluez votre frère et votre soeur en langue. Marambura.
Ouais, ma soeur. Ambulabe. Otimoya. Ambulu. Otimoya. Mwadi Kengia. Alléluia. Wanamvara. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu nous a donné nos langues maternelles. C'est vrai que le thème de ce matin, c'est entendre les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Entendre les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Tout à l'heure, certains étaient coincés. Comment saluer en langue? Mais nous devons apprendre à parler notre langue. Alléluia. C'est la journée de la traduction. Et dans notre église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, nous avons un département de traduction. Nous traduisons la parole de Dieu dans nos langues maternelles. Si nous pouvons lire la Bible en français aujourd'hui parce qu'elle a été traduite, n'est-ce pas? Sinon, les missionnaires qui étaient venus, ils pouvaient nous lire la Bible en anglais. Est-ce qu'on allait comprendre? On n'allait pas comprendre. Si ceux qui ont traduit la Bible en grec et en hébreu restaient seulement dans le grec et l'hébreu, est-ce qu'on allait comprendre? Non. Il y a des hommes, des femmes qui se sont levés et qui ont traduit la Bible pour que ceux qui ne comprennent pas cette langue-là puissent entendre les merveilles de Dieu dans leur langue. Alléluia. Entendre les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Et nous avons un texte de base. Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient l'un les autres: voici, ces gens ne sont-ils tous pas galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Syrie, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, le contexte qui est le nôtre ici, c'est le contexte de la Pentecôte. Acte 2 se situe dans ce contexte de la Pentecôte. Les Juifs étaient à Jérusalem. Comme nous le savons dans l'histoire de l'Église, les Juifs avaient beaucoup de fêtes. Ils avaient beaucoup de fêtes. La sortie du peuple d'Israël de l'Égypte était une fête pour eux, pour commémorer leur sortie de l'Égypte pour Canaan. Lorsqu'il y avait aussi des temps où ils étaient dans le désert, ils habitaient sous les tentes. Et lorsqu'ils sont allés à Canaan, ils ont commencé à construire les maisons parce qu'ils devenaient sédentaires. Dans la traversée du désert, ils étaient des nomades.
Ils sont là 1 mois, 2 mois, ils se lèvent, ils continuent jusqu'à ce qu'ils ont terminé la traversée du désert. Ils sont arrivés à Canaan, ils ont commencé à construire des maisons pour qu'ils soient sédentaires, qu'ils soient sur place. Et ils ont une fête qu'on appelle la fête des tentes pour commémorer le temps qu'ils ont passé dans le désert sous les tentes. Et aujourd'hui, les Juifs commémorent encore cette fête. Ils peuvent sortir de leur maison, ils construisent des tentes et ils restent là pendant 1 semaine pour se rappeler ces moments dans le désert. Alors, pendant ce séjour à Jérusalem, ils étaient venus. La Bible dit, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient venus à Jérusalem pour une des fêtes. Et la fête qui se passait en ce moment, c'était la commémoration de la loi que Dieu avait donnée à Moïse au mont Sinaï. Vous vous rappelez de l'histoire? Au mont Sinaï, Dieu a donné la loi à Moïse. Et pendant ce temps-là, dans Acte 2, parle de ce moment où les Juifs se sont déplacés de partout pour aller à Jérusalem pour commémorer cette fête. Alléluia. Comme les musulmans font pour aller à la Mecque, n'est-ce pas? Ils viennent de partout. Ils viennent de partout et ils vont à la Mecque. Je ne sais pas, pendant 1 semaine, pendant 1 mois, pendant 2 semaines, je ne sais pas trop, mais ils vont à la Mecque. Ce sont les pèlerins, ils vont à la Mecque. Et les Juifs aussi, dans ce temps-là, ils allaient à Jérusalem, quelle que soit la fête qui pouvait se passer. Quel que soit le lieu où tu pouvais te trouver, lorsque le temps de cette fête arrive, vous vous déplacez en pèlerinage, bien sûr, pour aller à Jérusalem et fêter cette fête. Que ce soit la Pâque, Pentecôte, fête de semailles, fête des tentes, etc., etc. Donc c'était ça. Et en ce moment, ils sont venus à la fête de la réception de la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. Alors, Dieu est bon dans sa miséricorde. Et pendant ce temps, les disciples étaient dans la chambre haute, toujours en attente. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a promis le Saint-Esprit, nous attendons le Saint-Esprit, nous n'avons pas encore reçu. Donc ils étaient là en train de prier, persévérer. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière et dans les enseignements. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, un vent impétueux souffle dans la salle et l'apparition des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux, des disciples qui étaient là. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Alors un bruit impétueux s'est passé. Les gens, ils ont commencé à parler. Ils ont parlé. Les gens qui étaient dehors, lorsqu'ils ont entendu ce bruit-là, ils disent, mais ça c'est un bruit inhabituel. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et les gens ont accouru pour venir voir ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'ils se sont approchés de la foule des disciples qui étaient là, qui parlaient, ils étaient dans l'étonnement. Et l'étonnement se passe au niveau du verset que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 8. Ils étaient tous dans l'étonnement, le verset 7 autant pour moi. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se dirent les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les attendons-nous dans notre propre langue? Et on a cité les langues qui étaient là. On a dit Parthes, Mèdes, Élamites, les gens qui habitent la Mésopotamie, les gens qui habitent la Judée, la Cappadoce, etc., 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 Crétois, Arabes. Comment les entendons-nous? Ils sont tous galiléens. Ça veut dire qu'ils parlaient araméen en tant que juifs. La langue des Juifs, c'est l'araméen. L'hébreu, c'est la langue du texte. Pour lire les textes sacrés, on lit les textes sacrés en hébreu. Le Nouveau Testament, c'est en grec. Mais ils avaient leur langue, ils ont leur langue, qu'on appelle l'araméen. Ils sont tous galiléens, ils parlent araméen. À quel moment ils ont pris l'arabe? À quel moment ils ont pris l'Égypte? À quel moment ils ont pris cette langue? Mais nous les attendons dans nos propres langues. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gens étaient dans l'étonnement à Jérusalem. Nous les entendons, les merveilles de Dieu dans nos langues maternelles. Alors, lorsque nous regardons ce texte-là, il s'agit, le message n'était pas confus. Le message était clair, le message était structuré, le message était vivant. Il parlait en d'autres langues. Il parlait en d'autres langues.
Il y a le parler en d'autres langues et il y a le parler de l'esprit. Le parler en langue. Vous comprenez? Ici, dans Acte 2, il s'agit du parler en d'autres langues. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, quelqu'un peut lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en ce lieu? 1 Corinthiens. Mm-hmm. Voilà. Merci, on peut s'arrêter. Ok, merci beaucoup. Quand je parlerai la langue des hommes ou la langue des anges. Le parler en d'autres langues, c'est de la langue des hommes. Parce que les hommes qui étaient là, ils ont entendu les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et ils étaient touchés de ce qui s'est passé. Or, le parler en langue dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, si quelqu'un peut lire ça aussi, c'est juste à côté. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, ce n'est pas l'objet de ma prédication, hein, c'est juste pour faire la différence entre le parler en langue et le parler en d'autres langues. Mm-hmm. 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 Tu peux lire le verset suivant. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, Mm-hmm. les édifie, les exhorte, les console. Mm-hmm. Le verset suivant. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mm-hmm. Celui qui prophétise édifie l'Église. Mm-hmm. C'est le parler en langue. Donc le parler où toi tu parles Korababashila, ce n'est pas un vocabulaire que tu peux apprendre. Ce n'est pas un langage audible que tu peux comprendre que il dit ceci, il dit non. C'est un mystère, c'est une conversation, c'est une intimité entre Dieu et toi. Tu parles la langue, tu t'adresses directement à Dieu, tu t'édifies toi-même. Alléluia. La personne qui est à côté de toi ne peut pas comprendre ce que tu dis, n'est-ce pas, non? Vous avez déjà entendu les gens parler en langue ou bien vous-même vous parlez en langue, non? Est-ce que vous pouvez vraiment expliquer ce que vous dites? C'est un mystère. C'est le langage des anges, de l'ange. Tu t'adresses directement à Dieu. Maintenant, dans la salle, si tu te lèves et que tu parles en langue, sauf s'il y a interprétation, pour que les autres disent Amen. Dieu peut susciter une personne qui a écouté ce que tu as dit en langue et qui peut interpréter pour que tout le monde soit édifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie soi-même et il parle directement à Dieu. Mais celui qui prophétise édifie toute l'Église. Parce que la prophétie, c'est audible, n'est-ce pas? On comprend le langage, on peut être édifié, on peut dire Amen. Donc Dieu nous appelle à parler en langue et il nous appelle aussi à parler à prophétiser pour que l'Église soit édifiée. Alléluia. Or là, il s'agit de parler en d'autres langues. C'est-à-dire une langue que tu n'as jamais apprise. Et par l'action du Saint-Esprit, nous avons dit qu'ils étaient tous galiléens, donc tous hébreux. Et ils étaient tous galiléens et parlaient araméen. Ils ont appris l'arabe quand? La puissance du Saint-Esprit a fait en sorte que les disciples, les apôtres qui étaient là, ont parlé en d'autres langues. Au point où toutes les personnes qui étaient venues à Jérusalem pour cette fête-là ont entendu les merveilles de Dieu dans leur langue. Alléluia. Et c'est fait exprès pourquoi toutes ces langues-là ont été citées. Si ces langues-là sont citées, ils pouvaient simplement parler en araméen et puis les Juifs qui étaient là pouvaient être édifiés. Mais le Seigneur a dépassé le cadre linguistique. Le Seigneur a dépassé le cadre des Juifs. Il est allé plus loin pour que son message soit entendu de tous les habitants qui étaient là. Alléluia. Le message que Dieu nous donne n'est pas un message à nous seulement. C'est le message que nous devons envoyer ou partager avec ceux qui ne comprennent pas le français, par exemple. Il y a des personnes qui ne sont pas allées loin à l'école, n'est-ce pas?
je vous assure que Louis II, c'est parfois un livre difficile, Louis II que nous lisons là. Vous voyez? Il y a un endroit, nous avons lu le verset, quand on a cité les langues qui étaient là, on dit, il y avait les Arabes, il y avait, voilà, le verset 11, Crétois, Arabes, non, verset 10, autant pour moi, ceux de la Phrygie, ceux de la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisin de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, ceux qui sont les Juifs et les prosélytes. Lui, second parle de prosélytes. Prosélyte, c'est qui? Hein? Si vous lisez le texte, là, vous allez savoir que prosélyte, c'est qui? C'est quelle langue, c'est quoi? Lorsque vous prenez l'autre version de la Bible qu'on appelle français courant, vous allez voir que français courant a traduit prosélyte par les gens qui ne sont pas juifs, mais qui se sont convertis à la religion juive. Ah, là, je comprends maintenant prosélyte, mais là-bas, Louis II a utilisé un mot technique, un mot, voilà, prosélyte, c'est bon. Mais français courant, qui est la Bible accessible à tout le monde. Le français est simple. Et moi, j'aime souvent lire, moi-même, nous autres là qui avons étudié et qui faisons la théologie, quand je lis un texte dans Louis II, ou bien dans Tob, ou bien dans Darby, s'il y a des mots qui sont difficiles, je vais d'abord voir, français courant a traduit ça comment? A rendu ça comment simplement pour que je puisse comprendre. Alléluia. Donc, il y avait des personnes qui étaient là. Ce n'étaient pas seulement des juifs, mais c'était des personnes, des non-juifs qui étaient venus en séjour. Et le Seigneur a permis que le message qu'il devait libérer ce jour-là puisse atteindre plus d'une personne, puisse aller au-delà des juifs qui étaient là. Alléluia. Quel est le message que nous voulons recevoir par là? Si Jésus-Christ a parlé sa propre langue, l'araméen, et que le Seigneur nous a donné nos propres langues maternelles, si Jésus-Christ lui-même, il a grandi dans une famille, il était petit, il a grandi, à 12 ans, il s'est retrouvé au temple, il a parlé sa langue maternelle. Alléluia. Il a parlé sa langue maternelle, en plus forte raison nous. La langue maternelle, c'est la langue que Dieu a donnée à chacun de nous. La langue maternelle, c'est ton identité. Nous avons notre identité terrestre et nous avons aussi une identité céleste. En Jésus-Christ, nous avons notre identité céleste. Mais naturellement, Dieu nous a donné aussi une identité. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est ton identité? Tu parles quelle langue? Moi, c'est depuis que j'ai commencé à faire la traduction que j'ai compris la profondeur de ce texte-là. Quand j'imagine que Jésus a parlé sa propre langue, et quand il était avec ses apôtres, ses disciples tous étaient des juifs. Vous pensez qu'il a parlé quelle langue avec les juifs? Le grec, c'était la langue officielle. C'était la langue de la communication. C'était la langue administrative. Tu vas à l'école, tu vas apprendre le grec. Mais le juif lui-même, il parlait sa propre langue. Jésus lui-même, il a parlé sa propre langue. Et ce jour-là, Dieu a valorisé les langues maternelles pour que le message arrive aussi dans nos langues maternelles. Amen. Le message que nous avons reçu en français ne doit pas s'arrêter à notre niveau. Traduis le message à ta mère qui ne comprend plus le français du 3e âge, ton père du 3e âge, ou ta tante, ou ton frère, ou ta sœur qui ne comprend pas bien le français. Apporte la parole de Dieu dans la langue maternelle. Je sais que la langue maternelle, vraiment, ça attriste tout le monde parce que nous n'avons pas cette culture de pouvoir parler nos propres langues. C'est dommage. Nous avons été colonisés et la colonisation nous suit jusqu'à la moelle épinière. C'est dommage. Lorsque nous nous retrouvons avec les autres à l'Afrique de l'Ouest, dans nos conférences, etc., vous ne pouvez pas imaginer la honte que nous on a. Je vous assure. C'est comme s'ils ont reçu Dieu et nous on a reçu Dieu en retard. Comment ils s'expriment dans leur langue. Là, on a chanté la louange. Mais lorsqu'on est arrivé dans l'adoration, vous avez un chant d'adoration en langue? C'est pas facile. Nous ne sommes pas encore arrivés, n'est-ce pas?
On a déjà des chants en langue, nous bénissons le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous puissions le louer dans nos propres langues maternelles. Alléluia! Alléluia! C'est notre fierté, c'est notre identité. Si Dieu nous a donné notre identité et nous bafouons cette identité-là, il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé. Donc, la traduction de la Bible s'est engagée par rapport à Acte 2. Et Apocalypse nous dit dans les derniers temps, il y aura tous les peuples qui seront là. Toutes les langues seront là. N'est-ce pas? Toutes les langues seront là. Pourquoi on dit toutes les langues? Ça m'a dit que tous les enfants de Dieu seront là. Pourquoi cette spécificité? Pour dire tous les peuples seront là, toutes les langues seront là. C'est parce que Dieu a mis son cachet dans notre identité linguistique, dans notre identité culturelle. Nous avons une identité. Bien-aimés, valorisons nos langues. Valorisons nos langues. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait pas de hasard. À la tour de Babel, c'est là où tout a commencé, n'est-ce pas? Lorsque le peuple de Dieu s'est réuni, lorsque Dieu a dit « Remplissez la terre, éparpillez-vous, remplissez la terre et multipliez-vous ». Le peuple de Dieu a dit « Ah, mais nous parlons une seule langue et puis nous nous entendons bien. Et voilà, nous allons construire une tour et nous allons vraiment atteindre Dieu. Et nous allons rester, nous sommes ensemble, nous nous attendons bien. » Mais Dieu a multiplié les langues pour forcer à chacun de nous ou à chacun d'eux à leur temps de pouvoir se séparer et de remplir la terre comme lui-même avait dit. C'était son projet, que nous puissions nous multiplier et remplir la terre. Mais ce n'est pas une malédiction. C'est vrai que c'est sous le coup de la désobéissance de ce que Dieu avait dit, mais c'est une bénédiction. Nos langues sont une bénédiction. Même les Français eux-mêmes là, ils cherchent à repartir dans leur propre langue maternelle. Ils cherchent à parler leur propre langue maternelle. Ils ont aussi leur langue maternelle. Et là, nous sommes accrochés. Et nous laissons la bénédiction que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce matin. Ta langue maternelle, c'est ton identité. Jésus avait son identité terrestre. C'est ton identité. Alléluia. Soyons fiers de l'identité que Dieu nous a donnée sur la terre. Et magnifions notre Dieu avec cette identité. Alléluia. Notre langue maternelle est notre bénédiction. Donc nous revenons à cela, nous venons à ce texte vraiment qui a amené vraiment ses disciples, ses apôtres à parler en d'autres langues. Et lorsque les gens qui étaient là ont entendu, ils étaient émerveillés des miracles, les choses merveilleuses qu'ils disaient. Et par la suite, l'apôtre Pierre va se lever pour donner un grand discours. Je pense que nous pouvons lire le verset 12 qui dit « Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur dit, et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du matin. Mais ceci est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et c'est la promesse que Dieu a faite dans Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, vos jeunes gens, vos vieillards, vous parlerez en langue. Alléluia. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et Dieu nous a bénis avec nos langues maternelles. Et qu'est-ce qu'il disait dans ces déclarations?
il élevait le nom de Dieu. Il disait dans ces termes que l'Esprit Saint est venu, et c'est l'accomplissement de Joël 2. Il disait dans ces choses que Jésus est le Messie. Nous n'avons pas le temps de lire tous les versets. Vous pouvez lire à la maison. Jésus est le Messie et confirmé par les miracles qu'il faisait. Il louait Dieu et disait que vous l'avez crucifié, vous les Juifs, mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Et il proclamait la parole de Dieu. L'objectif de ce grand discours, c'était qu'à la fin, Pierre dit, repentez-vous. Croyez à ce Jésus qui est mort, que Dieu a ressuscité, et faites-vous baptiser. Alléluia. Ils ont écouté les merveilles de Dieu dans leur langue. La suite dit quoi? Lorsque Pierre a terminé son discours, il y a eu combien de personnes qui se sont données au Seigneur? Le premier discours de Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, combien de personnes se sont données? 3000 personnes se sont données. 3000. Après avoir entendu parler de ces choses-là. Vous pensez que les 3000 personnes ont entendu la parole de Dieu, quoi, en grec? La Bible dit, Dieu avait déjà disposé le cœur. Ils ont entendu dans la parole de Dieu dans leur propre langue. Et lorsque la parole de Dieu a été prêchée, ils se sont donnés au Seigneur. Voilà la vie. Le Messie est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Alléluia. Et ils se sont donnés, ils se sont convertis. 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons vraiment nous encourager ce matin à ne pas seulement nous focaliser, à ne pas seulement nous limiter aux Français. Le Seigneur te dit ce matin, dépasse les limitations. Dépasse les limitations que tu t'es fixées. Alléluia. Dépasse les limitations. Tu as la possibilité de louer le Seigneur en français. Tu as la possibilité de louer le Seigneur dans ta propre langue maternelle. Ceux qui ont fait l'expérience, vous savez que lorsqu'un chant est chanté en français et lorsque le même chant est chanté en langue, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. L'onction qui est attachée à ce chant en langue, vraiment, c'est différent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne te limite pas à ce que tu as reçu. Tu as une identité, tu as une position, tu as une langue que Dieu t'a donnée. Commence à parler dans cette langue et commence à enseigner aussi tes enfants dans cette langue. Sinon, nous sommes vraiment déracinés. Il y a des gens ici là qui ne parlent même pas leur langue avec les enfants. Hein? C'est vrai ou bien? C'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose de ne pas parler notre langue à nos enfants ou c'est une mauvaise? Qu'est-ce que nous devons faire? On doit avancer, n'est-ce pas? On doit apprendre, on doit avancer. Bien-aimé, la traduction de la Bible s'est mise dans, comme je le disais, dans l'action vraiment de Acte 2. Nous devons continuer à traduire. Nous avons déjà reçu la Bible en français. Nous devons continuer à traduire la Bible aussi dans nos langues maternelles. Nous ne traduisons pas seulement la Bible par écrit, mais nous traduisons la Bible aussi en audio. Parce que le peuple africain, c'est un peuple de l'oralité. On écoute plus qu'on ne lit. N'est-ce pas, non? On écoute facilement, mais la lecture, c'est un peu compliqué. Et Dieu nous a fait la grâce de pouvoir diriger 8 langues dans le projet que nous sommes en train de coordonner. 8 langues. Donc nous avons le Kota, nous avons le Bamba, le Teke, le Humbu, nous avons le Gissir, nous avons le Punu Nzebi aussi. Bon, nous bénissons le Seigneur parce que la Bible en Nzebi est déjà sortie. Nous avons aussi quelques Nouveaux Testaments aussi en Ipunu, n'est-ce pas? Nous avons le projet aussi Gissir, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et en plus de ces projets, nous avons commencé aussi la traduction de la Bible en d'autres langues. En tout, nous avons près de 24 langues dans le projet de traduction.
Et ce n'est pas facile. Les traducteurs, ce sont les gens que nous avons recensés, nous avons mobilisés, qui sont dans les régions et qui viennent de temps en temps pour traduire la Bible. Alléluia. La traduction de la Bible n'est pas facile. C'est tout, il faut suivre une formation. En linguistique, il faut suivre une formation dans les principes de traduction. Alléluia. Comment dit-on Dieu dans votre langue? Je vais demander comment c'est à JPC ici. Dieu en langue. Dans ta langue, tu parles quelle langue? Pour nous, Dieu c'est quoi? Yeshua. Mon fils à côté? Dieu. Nzambi. Je voudrais que quelqu'un d'autre confirme ce qu'il dit, ok? Fan? Toi, tu parles quelle langue? Adouma. Comment on dit Dieu en Adouma? Nzambi. Et comment on dit Dieu dans ta langue? Nzame. D'accord. Il y a un Miene ici? Il y a un Gissir ici? Oui? Dieu. Très bien. Et comment dit-on ange? Pour nous. L'ange de Dieu. C'est quelle langue? Le pour nous? C'est quoi? Yanz. Maintenant, ange de Dieu. Papa, tu peux confirmer? Alléluia. Qui est Kota ici? Vous ne voulez plus soulever les doigts. Alléluia. Je me tourne du côté des membres du conseil. Comment dit-on Saint-Esprit? Hein? Odoudou Massanti. Ça, c'est le Teke ou bien? Obamba. Oui. Et oui, maman derrière? L'Union Lanzembe. Très bien, oui, papa. Ah, Bobo Kokwe. Ça, c'est Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu. Wabobobo. C'est l'Esprit de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Mao, c'est Dieu. Ok, oui, papa. Union Niciem. Oui, c'est le Saint-Esprit. Juste. Et l'Esprit de Dieu. Union Nizam. Et vous avez entendu ce qu'elle a dit? L'ange. Les anges. Très bien. Alléluia. 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 Dieu nous a fait polyglottes. Alléluia. Soyons fiers de notre langue. Soyons fiers de notre langue maternelle. Si Dieu qui est notre exemple en tout, si Jésus-Christ est notre exemple en tout, c'est que nous devons parler aussi notre langue maternelle comme Jésus. On va se battre. Merci, pasteur. Moi aussi, je me bats. Je ne suis pas encore arrivé, mais je me bats. Alléluia. Ne sommes-nous pas fiers de parler notre propre langue? Alléluia. Ils ont entendu les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et ils se sont donnés au Seigneur. Parce qu'ils avaient compris que Dieu ne parlait pas de manière générale. Mais lorsque la parole de Dieu est parlée en langue, la parole de Dieu s'adresse à toi individuellement. Ils se sont sentis concernés. Ils n'ont pas entendu le grec, non. Mais ils ont entendu dans leur propre langue, comme quelqu'un qui les appelait. Ils étaient dans l'étonnement. Comment ça? Comment je peux entendre moi-même Dieu me parler? Ils se sont donnés parce qu'ils ont compris. Et parfois quand on lit, quand on écoute les prédications en français, je vous assure même parfois le message passe en ouf. Parce que le français qu'on utilise, il y en a des prédicateurs qui utilisent le gros français soutenu.
eschatologie, exégétique, pneumatologie. Ça passe. Au lieu de dire que c'est le Saint-Esprit, le règne du Saint-Esprit, on dit la pneumatologie, l'eschatologie. C'est le retour de Jésus-Christ. Mais comme ce sont les termes théologiques, parfois on n'écoute pas. On ne comprend pas. Alléluia. Mais parfois Dieu nous parle directement. Même au travers de chants, Dieu nous parle directement. Alléluia. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Si Jésus a parlé en langue, dans sa propre langue araméenne, nous devons aussi parler nos langues maternelles. Alléluia. Efforçons-nous par sa grâce. La journée nationale de la traduction nous aide aussi à comprendre que nous avons aussi réalisé le film Jésus en langue. Dans les 8 langues dont j'ai parlé tout à l'heure là. 8 langues. Le film Jésus en 8 langues. Quelqu'un a déjà écouté ou bien suivi le film Jésus dans sa langue? Oui? Hein? Quelle langue? Enfant? Qui d'autre? Anipounou? Très bien. Qui d'autre? Hein? Anzebi? Qui d'autre? Vous avez déjà entendu Jésus de Nazareth parler Guissir? Non. Obamba? Non. Teke? Non. Wumbu? Non. Jésus parle toutes ces langues-là. Alléluia. Et nous avons réalisé le film Jésus en 8 langues. Et dans une carte SD, dont je vais remettre une copie au pasteur. Voilà, c'est une carte SD qu'on peut mettre dans les ordinateurs. Il y a 10 films dans une carte SD. Les 8 que nous avons enregistrés nous-mêmes ici, à Makokou, nous avons fait à Franceville, nous sommes allés à Kieni et pour enregistrer ces films. Nous sommes allés à Fougamou, nous sommes allés à Moabi Chibanga pour réaliser ces films-là en langue. Donc il y a 10. Nous avons ajouté le Retsogo, nous avons ajouté le fond qui n'a pas été réalisé par nous. Le mien aussi est dedans, plus le film Jésus en français pour faire 10 langues du film Jésus. Je vais vous dire une chose, ma maman est du 3e âge. Pour le moment, elle est avec nous à la maison. Elle ne peut même plus marcher pour aller à l'église. C'est avec son bâton qu'elle se déplace un peu. Donc, depuis qu'elle est arrivée, ça fait déjà un bon bout de temps, je suis un peu gênée. Je dis, je vais l'amener où? Dans quelle église? Je vais l'amener dans quelle église, là où elle peut écouter la parole de Dieu en langue? Ce sont les gens qui sont au village depuis longtemps. Ils ont leur communauté là-bas. La parole de Dieu est prêchée en langue. Ils s'édifient, ils sont bien là-bas. Mais quand ils arrivent à Libreville, c'est le français partout. Donc j'étais un peu embêtée. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Mais j'ai le film Jésus en langue. Je prends le film Jésus, je mets dans mon ordinateur. Et puis je dis, maman, écoute la parole de Dieu. C'est le film Jésus. Il dit, le film de Jésus. Le film de Jésus. Oui, j'avais déjà écouté ça. C'est le pasteur Jean-Marc qui est dedans. Le pasteur Jean-Marc, c'est celui qui a commencé avec la traduction de la Bible. Donc, je mets le film Jésus, elle écoute. Elle est vraiment contente. Et pourtant, elle a déjà suivi le film Jésus depuis longtemps. J'ai déjà suivi le film Jésus depuis longtemps. Mais à chaque fois que je suis, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même en français. Il y a une sensibilité, il y a quelque chose, il y a un message qui est là. Une interpellation. Et c'est comme ça qu'elle a suivi le film. Elle était vraiment contente. Oui, c'est ça. Et le film n'était pas encore terminé. Quelqu'un a appelé au téléphone et puis on a dit, maman, c'est toi, va d'abord répondre au téléphone et tout. On a mis du temps, on a oublié. Le soir est arrivé, après il dit, je n'ai pas fini de regarder mon film, mais encore le film là. J'ai dit, maman, il fait tard maintenant, tu vas continuer. Je n'ai pas vu la partie là où on a cloué Jésus-Christ à la croix. Ça édifie. Bien aimé, ça édifie. Et à chaque fois que nous projetons ces livres, ces films-là, à l'intérieur du pays, il y a toujours des personnes qui se donnent au Seigneur. Je vous assure. Quand ils entendent Jésus parler dans leur langue,
Ils sont émerveillés. Alléluia. Pourquoi te limites-tu? Dieu t'a donné plus. Dieu t'a donné au-delà. Dieu t'a béni, Dieu t'a enrichi, même avec ta propre langue. C'est un message. Tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es compagnon d'œuvre, tu es ancien, tu es diacre, diaconesse, tu es simple chrétien. Le Seigneur t'appelle ce matin. Partage la parole de Dieu aux autres qui ne comprennent pas le français. Même au travers de la louange, partage. Nous faisons parfois nos visites chez les mamans, chez les papas. Nous allons encore parler en français là-bas. Ah, mais le papa que vous rendez visite là, il ne comprend plus le français. Il faut toujours appeler une maman à côté pour dire maman, puisque nous allons rendre visite à telle famille. Là-bas, là, il y a des personnes qui ne comprennent pas le français. Tu vas interpréter pour nous. Alléluia. Le message passe. Le Seigneur nous parle dans notre langue de cœur. Alléluia. Notre langue maternelle, c'est la langue de cœur. C'est la langue de cœur. Et vous vous rendez compte, lorsque nous sommes devant une difficulté, parfois on laisse le français, on parle en langue. Et vous êtes déjà arrivé devant une situation qui vous surprend comme ça. Ah! Vous réagissez en langue. Que le Seigneur nous aide. Dieu nous interpelle ce matin. Ne te limite pas. Avance. C'est la vision de l'EACMG aujourd'hui. Nous devons avancer. Ne reste pas au stade où tu es. Ne reste pas à ce stade-là. Tu dois avancer. Tu dois faire un pas en avant. Pour bénir le Seigneur. Pour glorifier le Seigneur. Même si ça ne te dit rien. Mais prends une carte SD. Une carte SD de 10 films, c'est 5 000 francs. Mais je vais donner ces copies-là au pasteur. C'est pour le pasteur et c'est pour l'église. À chaque fois que vous aurez une projection de film, réunir même une famille et puis mettre le film Jésus, je pense que cette famille sera édifiée. Alléluia. Si vous êtes dans le besoin, voyez seulement le pasteur et nous allons vous apporter 2 cartes. Et nous sommes en train de traduire la Bible aussi, comme je l'ai dit, en audio. En Vili, en Banouin, en Banouin, à Varama. Attendez que je vous prenne la liste pour ne pas me tromper. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. J'ai oublié. Chanteur, non? J'ai apporté une liste. Comme je disais, près de 24 langues. Nous sommes là-dessus. Le travail n'est pas facile. Il faut prier pour ces personnes, ces hommes et ces femmes qui se sont dévoués vraiment à traduire la Bible dans leur langue. Comme je disais, il y a la Douma, il y a le Varama, il y a le Vili, il y a beaucoup de langues. Donc, au tout, 24 langues sur lesquelles ce n'est pas fini. Le Seigneur nous amène vraiment à pouvoir toucher aussi, que chaque peuple puisse avoir la Bible dans sa langue maternelle. C'est notre objectif. Que chaque peuple puisse avoir la Bible dans sa langue maternelle. Que chaque peuple puisse avoir le film Jésus dans sa langue maternelle. Alléluia. Pour écouter les merveilles de Dieu aussi dans nos langues et partager l'évangile avec les autres. C'est l'objectif de Dieu à la Pentecôte. Il n'a pas voulu seulement parler avec les Juifs. Il a touché toutes les nations qui étaient là, représentées à cette fête. Alléluia. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. C'est l'interpellation que nous avons et nous devons demander au Seigneur de nous aider. Le modèle, c'est Jésus. Mais il y a un aspect de Jésus-Christ que nous ne faisons pas vraiment attention. Il a parlé en langue. Il a parlé sa langue maternelle. Il a parlé l'araméen. Il lisait l'hébreu pour lire les textes sacrés, pour la liturgie. Lorsqu'il se retrouvait entre juifs, lorsqu'il se retrouvait entre docteurs de la loi. Mais ils avaient leur propre langue maternelle. Toi, Dieu t'a béni par ta langue maternelle. Qu'est-ce que tu fais de ta langue maternelle? Est-ce que tu peux chanter le Seigneur dans ta langue maternelle? Tu peux louer Dieu?
Le modèle de Jésus-Christ est un modèle par excellence. Les autres, l'autre côté, mon frère qui revient du Togo là, c'est l'exemple. Si vous pouvez vous rapprocher de lui pour savoir comment il loue. Nous avons nos collègues qui sont togolais, mais ils sont loin avec la traduction de la Bible. Dans leur langue maternelle. Ils sont très loin. Mais Dieu s'est révélé aussi en nous. Nous devons nous lever, nous devons nous réveiller et faire ce que Dieu nous demande de faire. Apporter la parole de Dieu dans toutes les langues. Alléluia. Le Seigneur t'appelle ce matin. Ne te limite pas. Et nous avons commencé avec l'alphabétisation en langue. Nous avons déjà eu des formations en Obamba, en Teke, en Vumbu, en Kota pour aider les gens à parler leur langue, l'alphabétisation en langue. Lorsque cela sera vraiment plus concret, nous reviendrons vers vous, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on dit la Genèse? Genèse, c'est quoi? Genèse, c'est quoi? En français d'abord? Commencement, n'est-ce pas? Voilà. Maman, en langue, tu peux dire la Genèse, c'est quoi? Le livre de la Genèse, c'est quoi? Dibandu, ça c'est les Pounou. Et les Nzebi. Le Banda. Et les Gissir. Demande le commencement. Hein? C'est Genèse, le commencement. D'accord. Proverbes. Le livre des Proverbes. Mikana. Proverbes, le livre des Proverbes. C'est quoi les Proverbes? Les tests ne sont pas finis, hein? C'est le jour de la traduction. Alléluia. On révise notre langue maternelle. Les Proverbes. Le livre des Proverbes, l'Nzebi. Hein? Très bien. Le livre des Proverbes. On a déjà dit enfant. Quelle langue est ici encore? Ne vous cachez pas. Nous sommes ensemble. Donnez-nous les langues. Aretsoro. Il y a même le film Jésus en Aretsoro. C'est là-dedans. Alléluia. Elle a trouvé le mot, hein? Et comment dit-on les psaumes? Les psaumes, ce sont les chants. Et en langue, vous pouvez trouver le mot psaume là, ce sont les chants. Les psaumes se lisaient en chantant. Donc, ce sont les chants. Et vous avez compris, c'est dans vos langues. Alléluia. Dieu est merveilleux. On ne pêche pas souvent ce genre de message. Peut-être on n'a pas le temps, on passe beaucoup de temps aussi dans d'autres messages qui sont aussi édifiants, qui nous aident à grandir. Mais sachez que la langue maternelle est comptée par Dieu. C'est notre identité terrestre. Nous devons valoriser nos langues. Le Jésus-Christ que nous prions, que nous adorons, est notre modèle par excellence. Jésus a parlé en langue, je le répète. Nous devons faire un effort de parler aussi notre propre langue et enseigner notre langue aussi à nos enfants. Il y a des langues aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Lorsque nous avons fait des recherches, les recherches linguistiques montrent qu'il y a des langues qui sont en voie de disparition parce que les gens ne parlent plus ces langues-là. Les gens ne parlent plus ces langues-là. Les gens ont vieilli, les gens sont morts, et ceux qui sont là
sont déjà en loin, peut-être en mariage, ils sont partis, ils sont allés. Donc, il y a des langues qui sont en voie de disparition. Or, Dieu veut que ta langue soit aussi préservée. Le fait de parler sa langue, de lire sa langue, d'écrire sa langue, là, ça fait partie de la préservation de nos langues maternelles. La sauvegarde de nos langues maternelles. Ici, nous avons un département linguistique, n'est-ce pas, à l'UOB. Mais parfois, même nos étudiants qui sont à l'UOB ne savent même pas parler leur langue. Il y en a qui viennent là où nous sommes dans notre structure pour faire des stages. Parce que là-bas, il leur manque la pratique. Ils ont la théorie, ils ont tout. Mais il leur manque la pratique. Et pourtant, c'est un département important pour la nation. Alléluia. Et Dieu nous a même dévancé. Que vous n'avez pas besoin d'aller à l'UOB là pour faire linguistique. Vous-même, Jésus-Christ est celui qui vous fait la linguistique. Alléluia. Qui vous montre la valeur de votre propre langue. Alléluia. Donc, je disais que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, comprenons que le Seigneur nous attend déjà là. Et qui va nous faire du bien d'une manière ou d'une autre, nous devons nous laisser emporter. Nous devons recevoir le message qu'il a prévu pour chacun de nous. Je ne vais pas m'étendre. Je pense que nous allons nous incliner dans la prière et demander à Dieu de nous aider. Seigneur, aide-moi. J'ai honte parfois de parler ma langue où je ne sais même pas et j'apprends les autres langues, j'apprends l'anglais, l'espagnol, j'apprends même l'allemand, même l'italien, mais j'ai oublié ma langue maternelle. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à revenir à la source. Aide-moi à revenir à la source. Nous pouvons apprendre la langue maternelle au travers des Bibles. Nous pouvons apprendre la langue maternelle au travers des chants. Nous pouvons apprendre la langue maternelle au travers des films, comme je viens de dire, le film Jésus. Il y a beaucoup de manières de pouvoir apprendre ta langue maternelle. Et vous avez vu que même le gouvernement a pris ça à cœur. Valorisation de nos langues, ça fait partie du projet gouvernemental. Valorisons nos langues. C'est Dieu qui nous les a données. Ce n'est pas un hasard. Zembi we bubwe o, we shime bubwe o, we makole la, ulingana we na. Zembi we bubwe o, we shime bubwe o, we makole la, ulingana we na. Wenzembia yulu, wenzembia toto, weifweni shive, ulingana wena. Wenzembia yulu, wenzembia toto, wesabu welele, ulingana wena. Nzembi webubweu, we shime bubwe o, we makole la, ulingana we na. Nzembi we bubwe o, we shime bubwe o, we makole la, ulingana we na. Wenzembia yulo, wenzembia toto, we sabu welele, ulingana wena. Wenzembia yulo, wenzembia toto, weifweni shive, ulingana wena. We shime bubwe o, we makole la, ulingana wena. Nzembi we bubwe o, we shime bubwe o, we makole la, ulingana we. Bien, tu es le Dieu des cieux, tu es le Dieu de la terre. Tu fais ce que tu veux, personne ne peut aller à ton encontre. Tu m'as fait du bien. Alléluia. Nous pouvons nous incliner dans la prière pour que le Seigneur nous aide.
à ne pas nous limiter seulement à ce que la colonisation nous a donné, mais nous avons une identité à préserver. Nous avons une identité à valoriser. Nous avons une identité pour glorifier notre Dieu. Nous avons une identité pour prêcher la parole de Dieu. Pour que ceux qui n'ont pas encore compris, ou qui ne comprennent pas bien le français, ou qui ont même compris, parfois même qui sont intellectuels, peuvent être touchés par ton message en langue. Prions, élevons nos voix et prions. Oui, Seigneur, nous venons à toi ce matin, Père éternel. Tu nous interpelles par rapport à la bénédiction que tu nous as faite, Seigneur, par rapport à cette richesse que tu nous as donnée, par rapport à notre identité terrestre, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à apprendre notre langue. Aide-nous à chanter tes merveilles aussi dans nos langues. Aide-nous à aider nos enfants, Seigneur, qui ne soient pas déracinés, à apprendre leur langue, notre langue. Que ce soit la langue de papa ou la langue de maman pour les foyers mixtes. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à repartir à l'origine. Aide-nous à repartir à la source. Alléluia. Un chant? Shime bubweo we makolela ulingana wena welintembia yulu wenzembia toto we sabu welele ulingana wena wenzembia yulu wenzembia toto we sabu welele ulingana itembiwe bubweo meshime bubweo we makola ulingana wena tembiwe bubweo meshime bubweo we makola ulingana wena. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous interpelle sur la nécessité de valoriser notre identité culturelle, notre identité linguistique. Seigneur, tu es celui qui a fait les langues. Et toi-même, tu comprends toutes les langues. Toi-même, tu veux qu'on t'adore dans toutes les langues, qu'on te glorifie dans nos langues vernaculaires. C'est pourquoi, Seigneur, pardonne-nous pour la négligence dont nous avons fait preuve jusqu'à maintenant. Seigneur, nous avons adopté la langue du colon en croyant, nous mentons nous-mêmes, en faisant croire que nous étions meilleurs lorsque nous parlons la langue des autres, plutôt que notre propre langue. Donne-nous, Seigneur, à partir de maintenant, de nous efforcer, Seigneur, d'apprendre nos langues. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi nous voulons dès maintenant nous inscrire dans cette logique. Nous voulons apprendre à parler nos langues. Nous voulons également enseigner nos langues à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous voulons apprendre à davantage communiquer, Seigneur, dans nos langues, parce que tu es le Père de toutes les nations et les nations sont rassemblées, entre autres, par une même langue. Nous te bénissons donc pour l'instrument dont tu t'es servi ce matin. Continue, Seigneur, de bénir le travail qu'ils font. Seigneur, c'est un travail difficile, exigeant. Seigneur, il y a tellement de contraintes, mais nous voulons compter sur toi pour leur donner toutes les ressources nécessaires sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, logistique. Il y a beaucoup de déplacements à faire. Ils doivent aller à la rencontre de certains peuples autochtones, parfois dans les endroits reculés. Nous avons besoin que tu garantisses leur sécurité dans tous les déplacements. Merci de faire réussir, Éternel Dieu, l'œuvre de leurs mains. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons faire la pratique par rapport à la parole avec les enfants de Kodim. S'ils sont prêts, ils vont nous réciter un verset biblique en différentes langues. En attendant, est-ce que les chantres, vous pouvez nous donner un chant?
Amichogo na renyunga. Hallelujah.